Voici venu le moment d'écouter ta parole. Par ton esprit, apporte-nous une révélation, une illumination pour comprendre ce qui est écrit au sujet de la Pâque. Accorde-nous un réma ce matin, quelque chose de spécial, que toute la gloire te revienne. Je te confie le temps, la température, tu es le maître des temps et des circonstances. Et tu peux réglementer cette température pour nous. Dispose notre entendement et que toute la gloire te revienne. Dans le beau et précieux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et tout le monde dit, et tout le monde dit, et tout le monde dit, salue ton voisin si tu en as un, salue ta voisine si tu en as une. Dis-lui de ma part, bon dimanche Pascal. Je vous invite à prendre vos Bibles. Exode chapitre 12. Notez également Josué chapitre 5, versets 1 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 5 à 7. Et puis, notre deuxième texte principal, Luc chapitre 24, versets 1 à 8. Nous allons commencer par Luc. Il est écrit, le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez sur Internet, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. De tous les 4 évangélistes qui relatent la résurrection de Jésus, l'évangile Luc est celui qui nous fait un récit de façon historique et de façon scientifique, tout en étant inspiré, bien sûr, comme les autres. Luc est un médecin. Luc est un docteur. Mais Luc aussi est historien. Il est un scientifique. Et il est de surcroît un théologien. Le nom Luc signifie lumière, ce qui brille. C'est de là qu'est venu le mot Luc, le mot Lucien ou Lucienne. Luc, un des apôtres. Il ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais il a été reconnu comme aussi un apôtre des gens qui ont écrit sur le ministère de Jésus. Ce dimanche coïncide avec ce jour anniversaire de la résurrection de Jésus. Et nous sommes réunis ce matin pour nous rappeler ce jour de gloire. Dis avec moi, gloire. Ce jour de gloire qui est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous connaissez ces choses. Je ne ferai que les rappeler. Mais je voudrais ce matin vous amener dans l'Ancien Testament et nous allons traverser et arriver dans le Nouveau Testament, si le temps nous le permet. C'est pourquoi j'ai proposé comme thème de mon sujet, de mon message, les mystères des 4 paradigmes prophétiques saisonniers de la Pâque. Je vais expliquer.
Le mot paradigme veut dire modèle. Dis avec moi, modèle. Nous allons étudier les mystères, c'est-à-dire des vérités cachées qui sont dans les modèles, dans les 4 modèles prophétiques en rapport avec la Pâque, mais liés à des saisons. Je vais rapidement. Cela aurait pu faire l'objet d'une étude biblique d'une semaine et on allait conclure le dimanche, mais le temps ne nous permet pas. Donc je vais donc survoler, mais je vais insister sur des points principaux. Les mystères des 4 paradigmes prophétiques. Prophétiques parce que ça nous enseigne des vérités spirituelles, cachées que nous devons découvrir, décoder. Saisonnier parce que nous allons voir 4 grandes saisons à travers lesquelles le Seigneur nous enseigne sur la Pâque. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut démarrer? Dis à ton voisin, sois prêt parce qu'on va démarrer. La Pâque chrétienne est un événement central de la foi chrétienne. La Pâque, plus qu'une fête, est un repas. On mange. Dis à ton voisin, on mange. C'est pourquoi, après ce culte, trouve dans l'église quelqu'un qui est pauvre. Et puis invite-le à la maison. Vous allez manger ensemble. Ça, vous ne savez pas ça. On va célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la fête. La Pâque, c'est la fête. La Pâque, c'est la fête. Oui, c'est une fête, mais c'est une fête où on... Toi, quand tu célèbres la Pâque, est-ce que tu manges avec quelqu'un? C'est pourquoi je vous dis, il y a des mystères que le Seigneur va nous révéler ce matin. Des messages que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Oh, ça aurait été de l'autre côté chez les indépendants, on allait dire, ce que vous n'avez jamais entendu, ce que les pasteurs ne vous ont jamais prêché, c'est ce qu'on va vous prêcher ce matin. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Donc, quel est le titre? Les mystères des 4 paradigmes prophétiques saisonniers de la Pâque. Alors, nous allons commencer par le premier paradigme prophétique saisonnier en rapport avec de la Pâque, en rapport avec l'Égypte. L'Égypte. Alors, pour ceux qui prennent note, quels sont ces 4 paradigmes? Le premier paradigme prophétique de la Pâque, c'est en rapport avec l'Égypte. Le deuxième paradigme prophétique saisonnier de la Pâque, c'est en rapport avec la Pâque dans le désert. Le troisième paradigme prophétique saisonnier de la Pâque est en rapport avec la Pâque en Canaan. Et enfin, le 4e paradigme prophétique saisonnier de la Pâque est en rapport avec la Pâque dans le Nouveau Testament. Oh, on ne pourra pas tout voir. Je vais simplement survoler et faire ressortir quelques vérités prophétiques et nous allons faire des proclamations prophétiques. Le premier chapitre, les mystères du paradigme prophétique saisonnier de la Pâque en rapport avec l'Égypte. Ici, je vais mettre en évidence 3 mystères prophétiques. Exode chapitre 12, versets 1 à 3. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche. Dis à ton voisin, voisin. La Bible dit, il faut te souvenir de moi. Après le culte, comme je n'ai pas grand-chose à manger chez moi, invite-moi. Là, c'est toi qui demandes, c'est la Bible qui t'autorise. Il faut dire, je ne suis pas mendiant. Hein. C'est la Bible qui m'autorise. Comme chez toi,
la maison est trop grande et puis il n'y a pas assez de personnes, tu peux m'inviter et je viendrai manger avec toi. Seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. C'est la Bible qui le dit. Dis quand même, tu vois, il y a longtemps on est dans cette église. Il y a longtemps je m'assois à côté de toi. Tu t'es jamais trompé pour m'inviter. Eh Dieu, heureusement que la Pâque existe. Les mystères ont commencé, hein. Les gens qui n'ont jamais invité leur soeur ni leur frère à la maison. Quand on se voit à l'église, ma soeur, mon frère, comment ça va? Est-ce que tu m'as une fois invité chez toi à manger? La Pâque dit, il faut inviter ton voisin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Célébration, est-ce que vous vous invitez entre vous? Que Dieu vous bénisse. Ici, le premier mystère du paradigme prophétique de la Pâque en Égypte, c'est que la Pâque marque le début du calendrier religieux. Selon le calendrier grégorien romain, puisque c'est eux qui nous ont colonisés, ils ont changé, ils n'ont pas respecté le programme de Dieu. Eux, ils ont imposé leur propre programme et pour eux, l'année commence en janvier. Mais laissez-moi vous dire, c'est maintenant, aujourd'hui, que la nouvelle année commence. Le commencement. Dans le calendrier, dans l'agenda de chaque chrétien, il doit être capable de se souvenir quand il a commencé avec le Seigneur, sa vie. Ce n'est pas tout le monde qui peut connaître la date de sa nouvelle naissance, de sa conversion. Ce n'est pas tout le monde. Moi-même, je ne connais pas quel jour je suis né de nouveau. Parce que ça a été une transition. J'ai été religieux d'abord, et puis je ne sais pas quel jour l'évangile m'a touché. Non. Je connaissais déjà Dieu, mais je ne connaissais pas Jésus. Donc je ne peux pas savoir quand est-ce. Je peux dire mon jour de conversion, c'est tel jour, c'est à telle heure. Je ne peux pas. Ça, c'est une exception. Mais de façon normale, il y a un jour, il y a un mois, il y a une semaine, il y a une heure où la parole de Dieu nous a touchés. La Pâque, c'est de savoir quel est ton point de départ. Et si tu ne connais pas ton point de départ, alors je te proclame et je t'ordonne, saisis la Pâque comme ton jour de conversion et de nouvelle naissance. Le commencement. Si tu ignores quand et où ta vie chrétienne a commencé, il te sera difficile d'avancer dans la vie chrétienne. Dieu dit à Moïse, ce mois, le mois où vous célébrez la Pâque, marque le début de votre calendrier religieux. Il faut connaître ton début. Quel jour la parole de Dieu t'a touché? Quel jour as-tu eu la révélation de la personne de Jésus? Quel jour tu as décidé de passer de l'Égypte spirituelle à Canaan spirituel, la nouvelle naissance? Beaucoup ne connaissent pas, ils n'ont pas ce repère. Et c'est la raison pour laquelle ils ont une vie désordonnée. Même dans l'Église, ils continuent de vivre comme s'ils étaient en Égypte. Deuxième mystère, Exode chapitre 12, verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Même les esclaves égyptiens ou des Égyptiens, la mort les a frappés. On mentionne ça, mais souvent on ignore la portée prophétique de ce mystère. Pourquoi Dieu a-t-il frappé les premiers-nés?
La mort des premiers-nés dans le camp ennemi. La Pâque, c'est le jugement de Dieu sur toutes les forces d'oppression spirituelle. Ça veut dire quoi? Célébrer la Pâque, ce n'est pas une simple fête. Célébrer la Pâque, c'est avoir la compréhension spirituelle et prophétique du combat spirituel que Dieu mène pour nous contre nos ennemis. Quand tu célèbres la Pâque, tu peux aller au village, tu n'as plus peur des sorciers, ni des féticheurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a déjà condamnés pour toi. C'est ça, célébrer la Pâque. Le mystère du jugement. Qu'est-ce qui est une oppression pour toi? Qu'est-ce qui te domine? Et ce mystère du jugement de toute puissance d'oppression de l'ennemi est révélé à travers 4 lois. Dis-moi, homme de Dieu, quelles sont ces 4 lois? Ces 4 lois sont manifestées à travers la loi de la prévention. Dieu prévient Pharaon. Si tu ne veux pas laisser mon peuple aller, voilà ce qui va t'arriver. Prévention. Célébrer la Pâque, c'est être capable de dire à tous ceux qui vous poursuivent, même étant chrétiens, ils vous poursuivent. Ils veulent vous empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans votre destinée prophétique, d'entrer dans votre canal spirituel. Même étant chrétiens, ils continuent de vous oppresser, ils continuent de vous poursuivre. Il faut leur dire, trop c'est trop. Prévention. Ceux que vous voyez dans vos rêves, dites-leur, prévention. Si tu continues, Dieu va te frapper. Prévention. La deuxième loi, je l'ai appelée la loi de l'avertissement. Avertir quelqu'un, c'est le prévenir, mais plus qu'une prévention, c'est lui dire que s'il continue, il y a un danger qui le guette. Dieu va prévenir Pharaon, il va avertir Pharaon, mais Pharaon va s'entêter. Après cette Pâque, entrons dans une dimension d'avertissement. Dis à ton voisin, voise, les gens qui me fatiguent la nuit là, je les avertis. Il y en a qui pensent que parce qu'on est dans le Seigneur, Dieu ne tue plus. Qui vous a dit ça? Lisez le Nouveau Testament. Il y a un Hérode qui a été tué il a été rongé par quoi? Des vers de terre. C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Alors ceux qui se cachent derrière la grâce, pour faire souffrir les autres là, avertissement. Donnez-les les avertissements. On ne touche pas impunément à un enfant de Dieu. Avertissement. Vous allez me dire, mais les chrétiens qui ont été persécutés, tués au 2e, 3e siècle, dans les arènes, est-ce que Dieu a tué? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Et puis pour les petites choses, vous êtes frustrés. On m'a choqué. Choqué nowhere. La vie chrétienne, c'est être capable de donner sa vie à cause de Jésus. Même si on doit te tuer, tu n'es pas prêt à abandonner. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vie chrétienne. Mais là, eux, ils n'avaient pas besoin de parler en langue. Ils n'avaient pas besoin de faire des miracles pour démontrer qu'ils sont chrétiens. Mais le seul fait qu'ils acceptaient la mort, ils étaient en train de prêcher. Et c'est cette mort qu'ils acceptaient qui a dérouté la puissance impériale. Il dit, mais les gars, plus on les tue, plus ils augmentent. Laissons-les. Et là, l'ennemi a appliqué la politique de la grenouille. Qui connaît la politique de la grenouille? Qui a au moins fait la 3e? Personne n'a fait la 3e ici. Ah, vous êtes encore en Égypte. Qui au moins a fait la 3e? Qui a fait la terminale? On a fait une expérience scientifique. Quand on met la patte de la grenouille dans l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Elle jette.
C'est comme ça le chrétien. Quand il est converti, quand le péché le touche, il rejette le péché. Quand on lui propose des millions, une jeune fille pour qu'un gros taux saute avec elle, elle rejette les millions. Même si c'est 1 milliard, elle rejette. Ça, c'est la politique de la grenouille. Mais on a étudié la grenouille. Qu'est-ce qu'on fait? La même patte de la grenouille qui a rejeté, on la met cette fois-ci dans l'eau froide. On la met dans l'eau froide. Et on augmente la température doucement. 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 L'eau devient chaude, la grenouille ne secoue plus sa patte. On appelle ça le principe de l'accommodation. Et c'est cette politique-là que l'ennemi a pris pour avoir l'Église. Quand Constantin, cet empereur, s'est converti, il a mis fin à la persécution. Ce n'était pas mauvais en soi. Mais le diable a utilisé une bonne intention de l'empereur pour en faire une politique d'accommodation du peuple chrétien au monde. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons à ce 21e siècle. Beaucoup de chrétiens dorment, mais ils ne savent pas qu'ils dorment. Beaucoup de chrétiens se sont accommodés à la manière de vie des païens et des païennes, mais ils trouvent que c'est normal. Mais à leur conversion, ils rejetaient. Est-ce que je parle à quelqu'un? La politique de l'accommodation. On doit faire attention à ça. Avertissement. Avertissement. Ces chrétiens, avant l'accommodation, ils ont dit non au péché. Mais par la suite, ils vont s'habituer au péché. Beaucoup de choses sont tolérées au nom du principe de l'accommodation. Troisième loi, la mise en garde. Dieu, par Moïse, met en garde Pharaon. Quand l'avertissement ne prend pas, la troisième loi qu'il faut appliquer dans le principe du jugement, c'est la mise en garde. On te met en demeure. Et la quatrième loi, c'est la loi de la dissuasion. Dissuasion. La dissuasion représente la dernière étape où les mesures qui sont prises sont mises en exécution. Et là, quand le temps de Dieu arrive, alors Dieu va frapper les premiers-nés. C'est ça. Pâques, c'est le jugement de Dieu sur la force impérialiste du péché de Pharaon. La Pâque, ce n'est pas une simple fête religieuse. Célébrer la Pâque, c'est être capable de comprendre que le jugement de Dieu continue de s'abattre sur les forces d'oppression. Alors, je te pose cette question. Qu'est-ce qui est une oppression pour toi? Qu'est-ce qui t'opprime? Qu'est-ce qui t'a rendu esclave quelque part? La Pâque, c'est l'occasion de manifester la loi de jugement de Dieu sur cette force qui t'opprime. Elle n'a plus le droit de t'opprimer. Parce que plusieurs millénaires plus tard, à la croix, Jésus pouvait dire « Tetelestai » en grec, ce qui signifie « tout est accompli ». Tout est accompli pour que tu ne sois plus esclave d'une force d'oppression quelconque. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui t'opprime jusqu'à présent? Bien-aimés frères et sœurs, célébrer la Pâque, c'est entrer dans une porte ouverte au surnaturel divin. Là où Dieu exerce son jugement sur ses ennemis. Troisième mystère, toujours par rapport à la première saison, la Pâque en Égypte. Le troisième mystère qui est caché dans la Pâque, c'est la puissance de dépouillement économique
et financier du camp ennemi. Et l'Église prêche rarement sur ce principe, le principe du dépouillement. Mais si tu ne sais pas, comment tu vas appliquer? Et si tu n'appliques pas, comment tu peux sortir de la pauvreté? Ça, c'est un mystère. Le transfert de richesses financières, économiques et matérielles de l'Égypte au sein du peuple. On prêche rarement sur ce point-là. Mais ça fait partie de la Pâque, frères et sœurs. Est-ce que toi, tu as expérimenté un transfert de puissance financière de celui qui t'a opprimé? Alors, Exode chapitre 12, le verset 35. Il est dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils les dépouillèrent. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est écrit. Célébrer la Pâque, c'est être capable d'entrer dans cette dimension prophétique où Dieu te fait bénéficier d'un transfert financier, un transfert économique, un transfert de biens matériels de celui qui t'opprimait avant. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi? Et cela est confirmé dans le psaume numéro 105. Psaume numéro 105, verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. La Pâque, c'est ça. La Pâque, c'est que la terreur, la peur doit changer de camp. Mais vous célébrez la Pâque, vous mangez la Saint-Saint tous les dimanches, et la peur n'a pas changé de camp. Ce n'est pas normal. Mystère. La terreur doit changer de... Ils ont dépouillé les Égyptiens. Mais pour être équilibré, pour ne pas tomber dans l'autre extrême, il faut expliquer pourquoi ils ont dépouillé les Égyptiens. Pourquoi ont-ils dépouillé les Égyptiens? Ici, le peuple juif a travaillé pendant 5 siècles. 5 siècles. 430 années. Ils n'ont pas été payés à leur juste valeur. Ils n'ont pas été rémunérés. Dieu va donc calculer les intérêts. Dit accumulation d'intérêts. Dit rattrapage économique. Pas rattrapage ethnique, mais rattrapage économique. C'est ce que Dieu va faire pour toi à partir de cette semaine. Tous ceux pour qui vous avez travaillé et ne vous ont pas payé, en fonction du travail que vous avez fait, en fonction de l'énergie que vous avez dépensée, Dieu va rattraper. Si ça concerne ton papa, si ça concerne ton grand-père, si ça concerne ton aïeul, Dieu va faire un rattrapage financier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ceux qui avaient souffert, qui sont morts, qui n'ont pas bénéficié, Dieu va en tenir compte. Depuis le 1er siècle, comptez avec moi, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle et la moitié du 5e siècle, Dieu dit, vous allez payer cela. Or, vous savez que la valeur de l'argent est déterminée par la quantité d'or. C'est pourquoi, dans les biens qu'ils vont prendre, il leur demandait de l'or. L'or, ce n'était pas tellement l'or lui-même qui était intéressé, concerné, mais c'est les implications de l'or. La puissance financière d'un pays est jugée par le dépôt d'or qu'il met en banque. C'est pourquoi quand on trouve de l'or sous ton territoire, l'État doit te dédommager. Parce que c'est des milliards que tu donnes à l'État. L'or. Donc, Dieu est en train de faire un rattrapage économique. Célébrer la Pâque, c'est comprendre
qui et comment tu as été spolié de tes biens. C'est comprendre pendant combien de temps on t'a exploité et tu dois réclamer restitution. Voici le vrai sens prophétique de la Pâque. Les mystères de la Pâque dont je suis en train de vous parler. C'est un mystère. C'est un mystère. L'autre mystère, c'est que plus tard, dans Lévitique, Dieu va instituer une loi qu'on appelle la loi du jubilé. La loi du jubilé, c'est 50 années plus tard qu'il faut l'appliquer. Après 50 ans, on applique la loi du jubilé. Tous ceux qui sont esclaves, on les libère. Mais par anticipation à cette loi du jubilé qui n'existait pas encore, Dieu va par anticipation prendre une loi de restitution et de dédommagement pour son peuple, afin que tout le travail qui a été fait, ce travail soit rémunéré. Dis avec moi, restitution. Dis transfert de puissance financière. C'est ça le miracle. Donc célébrer la Pâque, ce n'est pas seulement dire Jésus est ressuscité. Oui, il est ressuscité, c'est le plus important. Mais à côté de ce qui est le plus important, il y a des petites choses de moindre importance, mais qui ont leur importance, dont l'Église doit être consciente. Mystère prophétique du paradigme saisonnier de la Pâque en Égypte. Qui a été volé? Qui a été spolié? Qui a été exploité? La Pâque. Dieu te donne l'occasion d'entrer dans une dimension de rattrapage, de restitution. Réclame ce qu'on t'a volé. Réclame ce qu'on t'a volé. Réclame ce qu'on t'a volé. Même sur le plan administratif, même au niveau de la fonction publique, même au niveau de la fonction privée, tu peux réclamer dans la prière. C'est ça, célébrer Pâques. Tu ne peux pas travailler chez quelqu'un, il ne te paye pas et il te renvoie. Dis, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Dieu va décréter un jubilé anticipé pour toi. J'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert que cette loi de restitution est appelée en droit économique. En droit économique, c'est-à-dire le langage du droit appliqué à l'économie, on appelle cela la loi de la réinitialisation économique. Réinitialisation. Quand vous avez votre cellulaire que vous avez un problème avec un mot de passe, on vous dit quoi? Vous voulez réinitialiser votre mot de passe, c'est-à-dire vous voulez aller encore au point de départ et puis prendre un nouveau mot de passe. C'est ce que Dieu est en train de faire avec son peuple en Égypte. Une réinitialisation économique, sociale, pour tous ceux qui ont été victimes d'injustice, pour tous ceux qui ont été brimés, pour tous ceux qui ont été torturés et maltraités. Il y a une loi de réinitialisation économique ce matin. C'est ça la Pâque. Le mystère des vérités cachées dans la Pâque auxquelles nous n'étions pas habitués. C'est ça la réinitialisation. Lève ta main et dis avec moi, Seigneur, ce matin, à l'occasion de cette fête de Pâques, je comprends que toutes les injustices dont j'ai été victime, tu les répares pour moi, tant sur le plan spirituel, matériel, que social, ainsi que financier. Tout ce dont j'ai été spolié, je réclame restitution. Dis, je réclame restitution. Je réclame restitution. Je réclame rattrapage financier, économique, au nom de... Tu es une femme, tu es dans un foyer, mais ton mari ne t'aime pas. Tout l'amour, il oriente dehors, vers des coupeurs de route. Célébrer la Pâque, c'est comprendre que tu peux réclamer restitution, une réinitialisation d'amour de ton mari pour toi. C'est ça la Pâque.
La Pâque, il ne suffit pas de dire Jésus est ressuscité. On sait ça. On sait ça. Mais il y a des petites vérités qui sont rattachées à cette vérité centrale. Ton mari ne t'aime pas. Ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Son cœur est orienté ailleurs. Dis, Seigneur, je réclame une réinitialisation d'amour de mon mari pour moi. C'est votre droit. Tu es enfant légal, légitime, mais ton papa ne s'occupe pas de toi. Tout l'argent, il envoie chez les neveux, chez les oncles, parce que selon votre culture, on s'occupe des enfants de la tante ou de sa sœur. Est-ce que c'est ta sœur qui t'a mis au monde? C'est moi qui t'ai mis au monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, réinitialisation économique, en justice, en amour. On peut passer des heures sur ce seul point. Mais passons. Le deuxième paradigme, les mystères du paradigme prophétique de la Pâque dans le désert. La marche sur le plan spirituel et surnaturel se fait par la foi. Ici, le premier élément que nous allons voir, c'est la traversée de la mer Rouge. Après avoir dépouillé, Pharaon dit, il capitule, dit, allez-y. Après cette semaine de Pâques, tous ceux qui se plaisaient à te voir souffrir, ils seront contents que ta souffrance cesse. La Bible dit que les Égyptiens étaient contents de libérer les Juifs. Oh, je proclame que cela soit ton partage. Ceux qui étaient fiers de te voir souffrir, quand tu souffres, ils étaient contents. Mais l'ordre du jour va changer. Ils seront contents maintenant de te voir heureux. Pourtant, ils étaient contents de te voir malheureux. Je ne sais pas quel est le degré de ton malheur, de ta souffrance. Ne regarde pas ça. Regarde à la dimension prophétique de la Pâque. À travers cette dimension prophétique de la Pâque, Dieu te dit, l'ennemi va lâcher prise. J'ai dit, l'ennemi va lâcher prise. Et il y en a même qui vont venir se confesser, demander pardon. C'est nous qui t'avons fait souffrir. C'est nous qui avons fait que telle grossesse est passée, telle grossesse est passée. Ton pied s'est cassé, c'est nous. Tu as fait tel accident, c'est nous. On demande pardon, on demande pardon. Cela va se réaliser. J'ai dit, je parle. Lors du jour, célébrer la Pâque, c'est entrer dans une dimension du miraculeux. Ce n'est pas l'histoire. La Pâque, ce n'est pas une fête historique. La Pâque, c'est la fête qui te permet d'entrer dans une dimension du miraculeux. Ils vont traverser la mer Rouge. Dieu va confondre les lois de la nature, les lois scientifiques, que lui-même il a créées, lui-même il va les contredire. C'est Dieu seul qui est capable de dire oui, et le même Dieu, après il va dire non. Il est souverain. Mais nous, on ne doit pas le faire. Mais Dieu, lui, peut le faire. Celui qui a dit que la mer a des limites que les autres ne doivent pas franchir. C'est lui-même qui a dit que la mer ne peut pas être desséchée. C'est le même Dieu-là qui va fendre la mer. Et c'est à ce Dieu que tu appartiens. Dis à ton voisin, mais pourquoi tu t'agites? La mer Rouge. J'ai appelé cela la loi spirituelle prophétique qui brise les limites. La mer est une limite naturelle. Et dans la Bible, ce qui se produit 2 ou 3 fois est digne de foi et peut être une source de doctrine. Dieu a fendu la mer Rouge 1 fois. Il a fendu le Jourdain 2 fois. Ça veut dire quoi? C'est une vérité. Qu'est-ce qui te limite en ce jour? Qu'est-ce qui est une limite naturelle pour toi? Qu'est-ce qui est une limite spirituelle pour toi? La Pâque, c'est briser les limites. Oh, je ne dirai pas le nom de cette société, de cette entreprise téléphonique. Mais la Pâque, c'est expérimenter une dimension de nos limites. Vous avez déjà compris. Mais la Pâque,
c'est expérimenter le slogan « nos limites ». Dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'a limité jusqu'à présent? Qu'est-ce qui t'a limité? Oui, au fond, en haut là-bas, qu'est-ce qui t'a limité? Célébrer la Pâque, c'est pousser les limites. Célébrer la Pâque, c'est briser les limites. Célébrer la Pâque, c'est repousser les limites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mystère prophétique de la Pâque. Dans le désert. Pour arriver au désert, il faut briser les limites. Mais après la Pâque, dans le désert, il y avait le jour une colonne de nuée qui les dirigeait et la nuit, une colonne de feu. Dieu va adapter un système à chaque contexte. Le problème de nous les chrétiens, on veut que Dieu prenne le même système, la même mesure en fonction de toutes les circonstances. Dis, ce n'est pas possible. Le système de la journée est différent du système de la nuit. Colonne de feu, la nuit, éclairée, sérieux, sans facture. Vous avez une fois vu ça? Un Dieu qui te donne courant sans facture. Qui peut faire ça? C'est Jésus seul. C'est ça la Pâque. Célébrer la Pâque, c'est comprendre que nous dépendons de Dieu. Et nous n'avons pas d'ordre imposé à Dieu. C'est Dieu qui nous impose, lui, sa loi et ses principes. Seigneur, je veux que tu fasses comme ça. Je veux que tu es qui? Tu n'es qu'un ver de terre. Est-ce que l'argile donne l'ordre au potier? La Pâque, c'est ça. Célébrer la Pâque. Troisièmement, toujours dans le deuxième grand chapitre, célébrer la Pâque, c'est expérimenter le principe du contentement. Et je vais beaucoup insister sur ce point et sauter et aller vers la fin dans le Nouveau Testament. Et nous allons prier. Célébrer la Pâque, c'est comprendre ce qu'on appelle le principe du contentement. Le contentement. Quand ils ont célébré la Pâque dans le désert, les habits qu'ils ont reçus des Égyptiens, les chaussures qu'ils ont reçues des Égyptiens, plus le peu qu'ils avaient, ce sont les mêmes habits qu'ils ont portés pendant les 40 années dans le désert. Il n'y avait pas d'usine où chacun pouvait aller pour choisir sa pointure. Est-ce que vous comprenez? Les habits qu'il avait, si c'était XL, c'est demeuré XL jusqu'à la fin. Si c'était L, c'est demeuré L jusqu'à la fin. Si c'était M, c'est demeuré M jusqu'à la fin. Mais comment vous pouvez comprendre ça? Qu'un habit d'un petit, il grandit avec ça. Mystère. Mystère. Et c'est ce que nous n'avons pas encore compris, l'Église. Si El Kabod a compris ça, on va connaître une révolution spirituelle, financière, économique. Savoir que célébrer la Pâque, c'est compter sur Dieu à 100%. Aujourd'hui, nous voulons compter sur nous-mêmes 50% et puis Dieu 50%. C'est pourquoi on échoue. Le contentement. Le contentement veut dire quoi? Être capable de se soumettre, deuxièmement, à un régime alimentaire. Dis avec moi, régime alimentaire. Un régime alimentaire qui était fait de quoi? De la manne, du pain et la caille, des cailles. Viande d'oiseau. Entre nous, mettons la modestie, l'humilité de côté. Tu peux manger le même aliment matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans dégoûter. Soyez sincères, répondez-moi. Mais le peuple d'Israël l'a fait. C'est vrai que vers la fin, ils ont murmuré, parce qu'ils sont des humains comme nous, ils ont murmuré. Le contentement alimentaire. Frères et sœurs, la Pâque, c'est être capable de se soumettre à un régime alimentaire que Dieu nous impose.
quand on traverse le désert, la Pâque, la manière dont nous comprenons la Pâque, c'est la pensée du contentement. On ne cherche pas à manger ce qu'on n'a pas. Dans le désert, on mange ce qu'on trouve. Il y a des gens, ils traversent le désert et puis ils veulent manger beefsteak. Ils traversent le désert, ils veulent manger michoui. Tu n'as rien compris. La Pâque, c'est accepter un régime alimentaire draconien. Dieu le fait pour un but. La Pâque, c'est accepter d'être dans un cycle au bois pendant un temps. C'est ça la Pâque. Mais vous aujourd'hui, non seulement tu ne travailles pas, c'est l'église qui t'aide. C'est des frères et sœurs qui t'aident et tu dis là où tu veux dormir, dans quel standing tu veux dormir. Tu n'as rien compris à la Pâque, tu as échoué. Dis voisin, tu as échoué. Dieu ne t'a pas encore permis d'arriver à un stade où tu vas dormir dans le climatiseur. Au lieu de chercher un ventilateur, c'est climatiseur que tu cherches. Vous voyez comme une fois on fait pitié. Il fait chaud. Je transpire ici, là où je suis là. Je vais finir vite, mais la parole aussi est douce dans ma bouche. Je ne peux pas finir vite. Il fait chaud. Mais qu'est-ce qu'on se contente? Il y en a encore des chaleurs, ils ont quitté l'église pour aller dans des églises climatisées. Mais est-ce que vous savez ce qu'on appelle beyond the scene? Derrière la scène. Vous connaissez ce qui se passe derrière la scène? Mais pourquoi vous n'êtes pas partis aussi? Le contentement. La Pâque, c'est connaître et c'est expérimenter le contentement. N'exigez pas à Dieu de vous donner ce pourquoi vous n'êtes pas prêt à supporter le poids de la bénédiction. Le contentement. Le contentement. Le contentement. Ne convoitez rien. Le Seigneur a dit demandez et on vous donnera. C'est vrai. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Cela n'est pas à confondre avec la période du désert. Quand Dieu nous fait passer par le désert, c'est pour nous apprendre à connaître le contentement. Le jour que tu as trouvé un coup KO, tu manges. Le jour où tu n'as pas trouvé, tu dors. Beaucoup ici sont passés par cette période du désert liée au contentement. Dans ma vie, il m'est arrivé où on mangeait une seule fois. J'ai fait tout mon cursus chez des tuteurs. Je n'ai pas eu le privilège de grandir avec ma maman. Je n'ai pas connu ma maman. Je n'ai pas connu mon papa. J'avais déjà 10 ans, 12 ans quand j'ai connu mon papa. Tout mon cursus a été fait chez des étrangers, chez des doulas, chez des abbés, chez d'autres ethniques. Souvent, vous me reprochez que je suis trop large, que je donne beaucoup, j'aide beaucoup les gens. Mais moi-même, on m'a aidé. On m'a aidé. On m'a aidé. À Tiasalek, on mangeait un seul repas par jour, entre les deux soirs. Si tu n'es pas là, que tu as raté le rendez-vous, tu dors ventre creux. C'est ça le contentement. Mais je n'ai jamais gâté le nom de mon tuteur quand j'étais à Tiasalé. Qu'il ne me donne pas à manger. Il fait ce qu'il pouvait faire, mais il ne pouvait pas me donner le petit déjeuner, il ne pouvait pas me donner le déjeuner, et il ne pouvait pas me donner le dîner. Quand quelqu'un fait, il faut reconnaître. Le contentement nous apprend à ne pas être ingrat. Le contentement. Le même kaki, je le portais pendant 2 ans, 3 ans. Ça faisait 2 pieds de 100 francs dans le derrière. Le contentement dans la vie. Ne commence pas où l'autre a terminé. Parce que tu ne connais pas mon début. Chacun doit avoir son commencement.
le contentement. Apprenez à vous contenter de ce que Dieu vous donne. Il ne vous a pas oublié. Le meilleur est devant. Le meilleur est à Canaan. Et mardi, je vais parler de la Pâque en Canaan. Quels sont les mystères qui sont cachés dans la Pâque en Canaan? Frères et sœurs, je voudrais terminer. Le paradigme de la Pâque dans le désert, c'est durant cette période que beaucoup de frères et sœurs abandonnent la foi. C'est pendant cette période que beaucoup d'hommes de Dieu dévient. Ils prient, personne n'est guéri. Quand ils prient pour quelqu'un, la personne meurt. Ils prient pour une sœur, elle meurt. Ils prient pour un enfant, il meurt. L'onction est partie. Le désert. On se demande si on vit dans le péché. Et les autres petits pasteurs que tu as formés, quand ils prient pour les gens, guérison. Ils ont les PACO, paroles de connaissance, les PASA, paroles de sagesse. Ils ont les DG, un don de guérison. Mais toi, le doyen, quand tu pries, c'est le contraire. Et ceux qui ne sont pas mûrs dans l'église, ils t'abandonnent pour aller avec le petit qui a l'onction. Le désert. Le désert. C'est la période la plus difficile dans la marche avec Dieu. Le désert n'aime pas les murmures. Le désert n'aime pas les comparaisons. Ils ont commencé à dire, mais quand on était en Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait des choux, on mangeait quoi encore? De la viande. Mais ils oublient, ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Ils oublient qu'ils étaient esclaves. Et quand cette période arrive dans la vie d'un homme de Dieu, les gens commencent déjà à comparer son église avec une nouvelle église qui est en vogue. Ah, là-bas, là, on fait ceci. Là-bas, là, on fait ceci. Là-bas, là, on fait cela. Là-bas, là, c'est bien. Là-bas, là, c'est bien. Tu peux partir. Mais cet homme de Dieu qui passe par le désert, s'il aime Dieu et s'il est attaché à Dieu, après le chrono du désert, il y a un temps qu'on appelle le temps Kairos. Et quand le Kairos vient, Dieu renouvelle l'onction et il bonifie l'onction. Pas de comparaison. Pas de comparaison dans le désert. Quand on mange la Pâque, on ne fait plus de comparaison. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Pierre. Moi, je suis de Jésus. On ne fait plus ces comparaisons. Quand on a mangé la Pâque et qu'on comprend ce que c'est que la Pâque, dans le désert, on se contente de ce qu'on a. Et les pasteurs, les hommes de Dieu, qui n'ont pas été vigilants, c'est pendant ces moments difficiles de désert qu'ils contractent, ils font des pactes avec des onctions douteuses et mystérieuses. Et brusquement, le gars ressuscite des morts, pied tordu, s'est redressé, et tout le monde court pour y aller. N'oubliez pas, beyond the scene, derrière la scène, qu'est-ce qui est caché? Il y a des gens de ces églises en vogue, comme Nicodème, qui viennent me voir. Je ne dirai jamais leur nom, parce que ça fait partie de l'éthique pastorale. Un homme de Dieu, vrai homme de Dieu, ne dévoile jamais les secrets. Même quand la personne que tu couvres devient ton ennemi, il te salit, il parle mal de toi, toi, tu n'as pas le droit de dire ce qu'il a fait. Je ne dirai jamais leur nom, je ne dirai jamais le nom de leur église. Mais ils sont venus ici. J'ai fait la délivrance. Et si je vous dis
l'esprit qui est sorti d'eux, l'esprit qui les manipulait, vous tombez de nuit. Et ils occupent de hautes fonctions dans ces églises. Je n'ai pas le droit, du haut de la chair, de dire leur nom et de dire le nom de leur église, ni le nom de leur pasteur. Beyond the sin. Il y a un homme qu'on appelle William Marion Branham. Il a été l'un des grands prophètes de l'histoire contemporaine. Je ne connais pas un homme qui a fait des miracles plus que lui. Mais il a mal terminé. Il a mal terminé. Quand son onction a commencé à baisser, qu'il traversait le désert, il a oublié la leçon de la Pâque du contentement. Et il s'est allié à un homme mystique. Et à partir de là, une nouvelle onction est revenue à la puissance. Les gens adoraient sa photo. Il a dit qu'il était maintenant le Élie qui devait venir. Aujourd'hui, des gens prient en son nom. Il a dévié. Il n'a pas pu résister au désert, à la chaleur du désert, à la sécheresse du désert. Et quand un homme de Dieu traverse la sécheresse du désert, c'est la période la plus humiliante dans sa vie et dans son ministère. Tout est sec. Tu fais tout est sec. C'est pendant cette période que les hommes d'affaires trébuchent et vacillent dans le camp des loges mystiques. Parce qu'on te propose des millions, des milliards pour des marchés à une seule condition, que tu rentres dans le circuit. Je connais un jeune frère et j'en parle avec amertume. J'étais au Togo. J'ai été, je crois, le témoin de son mariage. Un jeune qui aime le Seigneur, humble, effacé. Et à un moment donné, dans un moment difficile, il a côtoyé les francs-maçons qui lui ont fait croire qu'eux ici sont chrétiens. Ils sont dans toutes les églises. Aujourd'hui, je vous parle, sauf revirement de dernière minute, il a basculé dans le camp de la franc-maçonnerie. Un bon frère. C'est pourquoi vous, les frères, les responsables, ne pensez pas que vous êtes au-dessus de tout soupçon. Si vous ne comptez pas sur la grâce de Dieu, vous pouvez tomber simplement comme une feuille sèche. Dans tout ce que nous faisons, dites par la grâce de Dieu. Ce frère, il aimait le Seigneur. Mais à cause de la pression financière, les moments difficiles, il a basculé de l'autre côté. Le désert. Les mystères cachés dans la Pâque du désert, c'est ça. C'est pendant ce temps que beaucoup de sœurs vacillent de l'autre côté dans les bras de leur patron. Au début, ce n'était pas prémédité. Elles n'y ont jamais pensé. Mais quand la sécheresse arrive, quand le désert arrive, quand tout va mal, le patron te propose augmentation, changement de poste et de grade. Il dit un petit coup seulement. Un petit coup seulement. Et puis un petit coup devient 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups, 6 coups, 7 coups. Le désert. Le désert. Que le Seigneur nous aide. Oui, la Pâque, il y a des mystères. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne faites pas comme ce pasteur qui a compris la Pâque, mais pendant le désert, la Pâque du désert, il a succombé. Il a organisé une grande croisade et l'esplanade était remplie. Plus de 10 000 personnes sont venues. Et au moment où il devait commencer à prêcher, la pluie a commencé à tomber. Il a dit, c'est rien. Il a commencé à faire des proclamations. Au nom de Jésus, j'arrête cette pluie dans les 2 minutes qui arrivent. Et plus il dit, j'arrête la pluie dans ces 2 minutes qui arrivent, plus la pluie s'intensifiait.
Il dit, cette pluie que vous voyez, vous ne la verrez plus jamais. Attention, la proclamation, ce n'est pas la foi, certes, ce n'est pas audace, mais elle ne remplace pas une vérité que Dieu a dite. Et la pluie est venue, et la pluie a gâté le programme, et le programme n'a pas eu lieu. Pour lui, c'était un échec. Écoutez-moi très bien. En haut, qui que vous soyez, en bas, qui que vous soyez. Notre église est une église de combat spirituel. C'est une église prophétique. Mais Dieu, il est Dieu. Il peut nous exaucer dans la minute, comme il peut nous exaucer dans 40 ans. Il peut nous exaucer aujourd'hui, comme il peut nous exaucer dans 1 mois. Dieu est souverain. Si j'ai déclaré par la foi et que cela n'a pas eu lieu, je n'ai fait que essayer. Ce n'est pas une source de honte. Et ce pasteur n'avait pas compris la Pâque, le mystère de la Pâque dans le désert. Il ne pouvait pas comprendre comment Dieu puisse l'humilier. La terre a pris un coup. Il a commencé à réfléchir. Pourquoi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Et son pied a commencé à glisser. Et le diable l'a emporté loin du ministère et loin de la foi. Il est retourné en Égypte. Il est allé un jour dans une boîte de nuit, un bar, et il buvait. Et son voisin qui était à côté de lui était en train de parler avec son ami. Il disait que leur pasteur, là, qui est dans tel quartier, il a eu la chance. Il a donné ma fiancée. Ce jour-là, il a organisé une croisade. J'étais parti pour le tuer. J'avais mis mon pistolet et j'étais devant. Mais il a eu la chance. C'est que la pluie est tombée et la croisade n'a pas eu lieu. Il n'est pas monté sur la chair. Il a eu la vie sauve. Vous comprenez? Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu ne m'a pas exaucé. Quand Dieu ne t'exauce pas, après avoir manifesté ta foi, Dieu t'a exaucé. Si la croisade avait eu lieu, il serait mort. Et il entend. Il dit, ce pasteur-là, il a amené la copine du monsieur à la conversion. Ce n'était pas sa femme. Donc pour lui, la nouvelle convertie couche avec le pasteur. Et elle est devenue maintenant la copine du pasteur. Les préjugés. Et Dieu lui a préservé la vie. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu penses que Dieu t'a abandonné? Non, il ne t'a pas abandonné. Au contraire, il t'aime. Les échecs ou les absences de succès, les manques de victoire que tu connais et que tu traverses, c'est le signe d'amour de Dieu pour toi. Il y a des sœurs ici dans cette église, il y a des frères ici dans cette église. Si Dieu les avait exaucés, ils ne seraient plus dans la foi. La Pâque du désert, c'est ça. Apprenons à comprendre que la Pâque, ce n'est pas une fête historique, mais c'est des mystères prophétiques que Dieu nous révèle. Et le couronnement de la Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il fallait qu'il rencontrât le diable, celui qui est la puissance de la mort. Vous poursuivez un bandit. On dit le bandit est rentré dans cet immeuble, au sous-sol. Vous voulez la voir vivant. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas dehors pour dire, sors. Non. Vous entrez là où il est. Vous êtes équipé. Lui aussi il est équipé. Vous entrez là où il est. C'est ce que Jésus a fait. Mais Jésus, il est Dieu. Il ne peut pas venir rentrer dans le sous-sol où se trouve Satan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un corps humain. C'est ce que Romains chapitre 1 dit, à partir du verset 4. Il a pris un corps humain à travers la lignée de David. Mais là, c'est en tant qu'homme. Il n'est pas encore Dieu. Il a été déclaré fils de Dieu. Donc Dieu par la sanctification. Ça veut dire quoi? Jésus qui est homme, il fallait qu'il soit révélé aussi comme Dieu pour qu'il puisse aller rencontrer Satan là où Satan se cache. Mais ce n'est pas en tant que Dieu. C'est en tant que Dieu fait. Vous n'avez pas compris. Dieu ne peut pas se comparer à une créature. C'est comme
Un chrétien, un petit chrétien, l'école du dimanche, il m'insulte. Et puis moi, je me mets à l'insulter. Je me dégrade. Un enfant de l'école du dimanche m'insulte. Même vous, là, vous m'insultez, je ne réponds pas. Là, je suis au-dessus de vous. Donc, si Dieu venait dans la forme de Dieu pour attaquer Satan, ce serait une défaite pour Dieu. Il va s'humilier. Dieu dit, je ne suis même pas digne. Le premier Adam que tu as trompé là, le deuxième et le dernier Adam viendra. Et c'est pourquoi Jésus vient sous la forme du dernier Adam, un être humain. Et c'est en tant qu'être humain qu'il va aller rencontrer Satan dans la mort. Mais comment il peut aller dans la mort s'il ne meurt pas? Mystère. Pour vaincre la mort, il fallait qu'il entre dans la mort. Or, pour entrer dans la mort, il faut qu'il meure. La mort de Jésus-Christ n'est pas une mort de défaite, c'est une mort stratégique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une mort stratégique. Le désert que tu traverses, sache que c'est stratégique. Et bientôt, Dieu va te relever. Bientôt, Dieu va te relever. Bientôt, Dieu va te relever.